Au nom d'Allah, le plus gracieux, le plus miséricordieux. Assalamu alaykum. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne. De nos jours, la pauvreté, la pénurie et l'absence de bénédiction en matière de subsistance sont des problèmes courants. Des personnes de tous horizons se plaignent des difficultés rencontrées par leur foyer, bien que les bons revenus et les revenus stables ne soient pas suffisants. Nombreux sont ceux qui estiment que leur subsistance manque de bénédiction et d'épanouissement. Ils pensent que cela est dû à la magie ou au mauvais œil. Même lorsque les ressources semblent suffisantes, les besoins fondamentaux de la vie ne sont pas satisfaits. Cette situation pousse souvent les gens à adopter des comportements contraires à l'éthique, tels que la corruption, les transactions basées sur les intérêts, le vol, la trahison de la confiance et même la mendicité. Ces actions conduisent à des difficultés supplémentaires plutôt qu'à des solutions. Il est vital pour nous de comprendre les causes profondes de ces problèmes et d'adopter des actions qui attirent les bénédictions et la prospérité. Dans cette vidéo, nous examinerons les raisons courantes des difficultés financières et nous prendrons des mesures pour résoudre ces problèmes. Avant de poursuivre, nous vous demandons de bien vouloir vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur l'icône de la cloche afin de rester informé de nos derniers contenus. De nombreuses personnes ne sont pas conscientes de la manière dont leurs actions quotidiennes peuvent bloquer le flux des bénédictions. Négliger la prière de la Salah ou être paresseux dans l'accomplissement de la Salah. Le fait de négliger la prière de la Salah ou d'être paresseux dans l'accomplissement des obligations religieuses est l'une des principales causes de la rareté de la subsistance. D'autres péchés tels que le mensonge, la médisance, l'adultère, les faux serments ou les activités pécheresses entravent également les bénédictions dans la vie. Négliger la propreté personnelle et environnementale peut avoir un impact significatif. Il est essentiel de reconnaître que le fait de négliger de laver les ustensiles pendant la nuit et d'ignorer les toiles d'araignée dans la maison peut contribuer à des difficultés spirituelles et financières. En outre, des habitudes peu hygiéniques, telles que manger sans se laver les mains ou retarder le nettoyage après les repas, peuvent exacerber ces problèmes. Il est également essentiel de reconnaître que les comportements sociaux néfastes jouent un rôle dans l'absence de bénédiction. Manquer de respect aux parents et aux aînés, se moquer des autres, gronder les enfants inutilement ou utiliser un langage grossier, retenir la zakat ou être avare de charité sont des raisons majeures pour lesquelles Allah refuse les bénédictions. Rompre les liens avec la famille, accumuler des biens pour les vendre plus cher et se livrer à des extravagances sont d'autres facteurs. Même des actions apparemment mineures peuvent avoir un impact significatif sur votre subsistance. Négliger de dire la bismillah avant de manger, éteindre des bougies ou des lampes avec son souffle, laisser ses chaussures à l'envers ou montrer son mécontentement à l'arrivée d'invités sont autant de facteurs qui peuvent y contribuer. Répéter au fil du temps, ces petites erreurs peuvent avoir des conséquences importantes. Il est essentiel de se souvenir du nom d'Allah tôt le matin et de demander régulièrement pardon. Négliger ces actes simples peut avoir des conséquences importantes. De même, ne pas accomplir de bonnes actions telles que rendre visite aux malades ou nourrir les affamés, écouter de la musique à outrance et dormir entre amis et chats contribuent également à l'absence de bénédiction. La solution est simple, revenir aux enseignements de l'islam. Commencez par faire régulièrement la salah, car c'est la clé de toutes les bénédictions. Offrez tahajjud et ishra pour apporter une immense baraka dans votre vie. Récitez la sourate Al après la prière chaque jour pour vous protéger de la pauvreté. De même, récitez la sourate Al-Mulk avant d'aller au lit pour la sécurité spirituelle et les bénédictions. Il est également fortement recommandé de jeûner les 13, 14 et 15 de chaque mois islamique. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a déclaré que le fait de jeûner 3 jours par mois permet à une personne d'avoir un cœur pur et d'assurer sa subsistance. Récitez fréquemment At-Takur et la sourate Al chez vous afin d'attirer les bénédictions et la protection. La charité est un autre acte essentiel pour accroître les bénédictions, qu'il s'agisse de la zakat, de la sadaka ou de tout autre acte de générosité. Donner dans la voie d'Allah attire la baraka. Soyez gentil avec vos parents et répondez à leurs besoins. Recherchez leur satisfaction et leur bonheur, car cela est essentiel pour une vie prospère. En outre, adoptez des habitudes qui reflètent un mode de vie soucieux de Dieu. Par exemple, saluez votre famille avec le salam lorsque vous entrez chez vous et récitez la sourate Al-Alaq. Maintenez la propreté dans votre environnement.
Accomplissez de bonnes actions et évitez la procrastination dans les actes d'adoration. Les petits efforts constants que vous faites conduiront à une amélioration significative de vos bénédictions spirituelles et matérielles. Il est également important de traiter votre famille et vos proches avec respect. L'islam souligne l'importance des liens de parenté. Faites preuve de gentillesse envers vos enfants et vos frères et sœurs. Évitez de les maudire ou de les rabaisser. Allah récompense ceux qui rétablissent les liens brisés et font preuve de miséricorde envers les autres. Notre vie quotidienne est remplie d'occasions d'obtenir les bénédictions d'Allah. Nous les négligeons souvent en apportant de petits changements significatifs à nos habitudes. Éliminez la pauvreté et la pénurie de nos vies. La propreté, le respect des autres et la gratitude envers Allah sont les clés pour ouvrir les portes de la baraka. Nous espérons que cette vidéo a été instructive et qu'elle vous a donné des conseils pratiques pour améliorer votre vie. Partagez cette vidéo avec vos amis afin qu'ils puissent eux aussi bénéficier de ces connaissances. Dites-nous dans les commentaires si vous avez été confronté à l'un de ces défis et comment vous comptez les surmonter en suivant ces enseignements simples mais profonds de l'islam. Allah éliminera nos difficultés, nous bénira avec abondance et nous accordera la paix et le bonheur jusqu'à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches.